Dans ce tutoriel, vous apprendrez à effectuer plusieurs types de visualisation avec l'outil Workbench. Vous apprendrez à faire des line charts, des scatter plots, des histogrammes et des column charts. Mais avant de rentrer dans la technique, c'est-à-dire dans le comment, laissez-moi vous décrire ces différents types de visualisation et ce qu'elles peuvent représenter. Les line charts, ici, permettent de représenter des changements à travers le temps. Par exemple, ici, l'évolution de la consommation électrique de l'éclairage public. Les scatter plots visent à montrer à quel point une variable est influencée par une autre. Ils montrent une relation de corrélation entre deux variables. Dans l'exemple que vous avez sous les yeux, le scatter plot montre la corrélation entre l'âge d'entrer dans une crèche et la capacité de cette crèche. Les histogrammes permettent quant à eux de représenter la distribution d'une seule variable entre plusieurs classes. Et enfin, les column charts permettent de comparer plusieurs données entre elles sous la forme de barres verticales. Alors maintenant, comment réaliser ces visualisations avec Workbench? Eh bien, retenez une seule chose. Pour visualiser les données d'une façon, il faut préparer les données en conséquence. Utiliser Workbench pour visualiser des données, c'est un peu comme essayer de faire apparaître des couleurs à partir d'autres couleurs. Il serait par exemple inconcevable de produire du vert sans avoir à sa disposition sur sa palette de la peinture bleue et de la peinture jaune. Et bien c'est un peu pareil pour les données. Sans avoir des données préparées d'une certaine manière, impossible de faire la bonne visualisation. Alors dans ce tutoriel, je vous expliquerai comment préparer les données pour créer un type de visualisation. À propos des line charts. Pour réaliser des line charts, il faut absolument que vos données soient organisées en colonnes. Dans l'exemple du jeu de données sur les éclairages publics, vous pouvez voir qu'à l'origine, il est organisé par ligne. Chaque ligne représentant un type d'éclairage public, l'année et la consommation électrique de ce type d'éclairage public. Il s'agit de passer de cette organisation à une organisation en colonnes. Pour cela, vous pouvez appliquer sur le jeu de données l'opération Reshape et sélectionner Long to Wide, qui veut textuellement dire passer d'un jeu de données en long, en colonne, à un jeu de données en large, un jeu de données en long, c'est-à-dire en ligne, à un jeu de données en large, c'est-à-dire en colonne. Une fois que vous aurez appliqué cette opération, vous pourrez voir du coup le jeu de données qui est d'une certaine façon renversé. Une fois que ces données sont préparées, créer un line chart devient très facile. Il vous suffit de choisir une valeur en abscisse. Ici, j'ai choisi de représenter les années, puisque mon but est de montrer une évolution dans le temps. Et en ordonnée, j'ai la consommation de différents types d'éclairage public. Pour réaliser des scatter plots maintenant. Le but d'un scatter plot, comme je le disais, est de montrer des corrélations entre des valeurs numériques. Dans notre exemple, entre l'âge d'entrée des crèches d'une collectivité et leur capacité d'accueil. Et pour la préparation, ceci implique que les colonnes que vous voulez visualiser doivent être de type number. Pour convertir une colonne en number, utilisez l'opération convert to number. Choisissez les colonnes que vous voulez convertir, appuyez sur play et vous verrez des types de colonnes sous lesquelles apparaîtra number comme ici. Une fois que vous avez converti les valeurs que vous voulez visualiser en valeurs numériques,
créer un scatterplot devient très facile. Appliquez l'opération scatterplot, choisissez une valeur en abscisse, choisissez une valeur en ordonnée, appuyez sur Play, vous pouvez aussi donner des noms au label, et le graphique apparaîtra. Alors ici, dans ce graphique, ce qui est important, ce n'est pas les points, mais la tendance qu'il dessine. Ici, on peut par exemple voir se dessiner une courbe qui tend à indiquer qu'il y a plus de place pour les enfants entre 2 et 6 mois, ici, moins pour les enfants entre 6 et 14 mois, et plus entre les enfants entre 14 et 26 mois. Et à la lumière de ce graphique, nous pouvons poser l'hypothèse, faible vu le nombre de points, que les parents auront moins de chances de trouver une place pour leur enfant en crèche lorsqu'il a entre 6 et 14 mois, étant donné qu'il y a moins de place. Maintenant, concernant la réalisation des histogrammes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un histogramme permet de représenter la distribution d'une seule et unique variable entre plusieurs classes, c'est-à-dire entre plusieurs intervalles. De fait, il s'agit pour vous de choisir une seule variable pour regarder comment elle se distribue. Dans cet exemple, j'ai choisi de représenter la distribution du montant des subventions. Dans l'exemple, nous pouvons voir que la collectivité attribue plus de subventions entre 10 000 et 50 000 euros, ici, et un petit peu de subventions au-delà de 260 000 euros. Pour réaliser ce type de graphe, appliquez l'opération dans votre workflow histogramme, choisissez la valeur que vous voulez visualiser, indiquez dans cette colonne le nombre de classes, donc le nombre d'intervalles par lequel vous voulez diviser la variable, appuyez sur le petit encart Play et le graphique apparaîtra. Enfin, pour réaliser des column charts. Les column charts permettent de comparer plusieurs données entre elles sous la forme de barres verticales. De fait, pour visualiser ce type de graphique, vous devez choisir des valeurs à comparer. Et dans cet exemple ici, j'ai fait le choix de comparer le nombre de prêts par type de support dans une médiathèque. Et pour aboutir à ce graphe, il est souvent nécessaire de grouper les données par une certaine valeur. Ici, pour réaliser ce column chart, j'ai donc groupé, en appliquant l'opération groupe, les données par type de support, ici, et je lui ai demandé de me donner la somme de prêts par type de support, ici, en rentrant du coup le fait que je voulais la somme du nombre de prêts par type de support. Une fois que vous avez groupé de cette façon, choisissez une abscisse, une ordonnée, et le jeu de données est prêt. Nous sommes bien conscients que c'est un outil nouveau que vous utilisez. Aussi, n'hésitez pas à tester plusieurs solutions, à manipuler les jeux de données. Vous finirez nécessairement par trouver la solution. Et surtout, n'oubliez pas que Workbench a l'avantage de ne jamais permettre une opération qui est définitive. Vous pouvez toujours revenir en arrière, supprimer une étape et recommencer. Vous n'altérerez pas le jeu de données initial. Donc n'hésitez pas à manipuler. Et aussi, n'oubliez pas que tout ce que je viens de dire se trouve dans un guide qui est dans les ressources clés. Et enfin, n'oubliez pas que vous pouvez toujours faire appel aux experts qui sont là pour vous aider tout au long de ce challenge.